Ah, là on ressent vraiment la patte des TRF, tout ce qui fait la magie de ces petits tournois hebdomadaires. Et avec un niveau exceptionnel à ce tournoi, c'est d'autant plus agréable à regarder. C'est vraiment avec un grand plaisir que je retourne à mes premières amours, si je peux m'exprimer ainsi, avec cette première demi-finale qui va opposer Kei, le géant de la salle Nakano TRF, face à Tuc, le meilleur dictateur du Japon. Vraiment une épreuve pour Tuc. On va voir comment il va s'en sortir face à un Sagat, alors que le zoning et la camp a été finalement assez efficace avec ce HK, bas medium kick, Nipress qui passe 4 hits combo, ouais bien joué, Sten medium punch, pardon, de la part de Sagat qui contre parfaitement, qui fait un petit anti-air qui fonctionne très très bien sur la tentative de cross-up de Tuc. Il a quand même pris pas mal cher. Attention, prend Nipress là de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Slider Shot bien joué sur la redescente du Devil Reverse de Tuc qui est toujours en retard à l'énergie. Tuc qui va essayer d'approcher. Ouais, là vous voyez, sur ce genre de phase là, Tuc est obligé de chercher la phase d'attaque. Il va être obligé de passer à l'attaque. Il va être obligé d'aller de l'avant. Il ne peut pas rester dans ce genre de situation là. Ça me semble impossible, même s'il en avance à l'énergie. Ah si, il va pas aller le chercher quand même. C'est incroyable. Tuc qui n'a absolument pas l'intention de déloger. Allez, vas-y, bouge, bouge. Ah, je suis désolé, Kai, mais il va falloir aller déloger le Garen là. Il va falloir y aller avec ton petit fusil, le head press qui passe. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Il pique comme l'abeille, il est vif comme le vent. Tuc qui ne se laisse pas impressionner par le jeu de Kai. Et ce gros pied, balai kick, le cross-up kick qui passe pas. Et voilà, Tiger Uppercut, avant je kick tout ultra. Il y a une ultra qu'en place là derrière. C'est pas possible. Et victoire de Kai. Eh oui, non mais alors je suis étonné, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'alors en France, c'est pas du tout ça la phase. Alors en France, la phase c'est Tiger Uppercut, cancel, avant un kick, tout turn. Voilà, on place une turn après l'avant un kick. C'est nettement plus classe que de passer une ultra, vous me direz, petite dédicace à TKS si tu m'entends. Nous en a fait une magnifique lors du dernier Bushido. La fameuse Tiger Uppercut avant HK tout turn. Ça c'est un truc, c'est juste inoubliable des moments comme ça. C'est ce qui fait, c'est tout ce qui fait la magie des tournois français. Pourtant c'est dommage, je sais pas comment il a pu rentrer une tonne là-dessus, mais il n'était à rien de remporter son match et il nous sort ce genre de petites phases là. C'est vraiment dommage. Moi à mon avis on l'y reprendra plus TKS, ce genre de truc là. C'est pas de mal à veille qu'on lui reverra mettre une tonne derrière le avant HK. Ça je vous prie de croire. Allez, Tuc qui s'est fait donc bien voler le match lors du premier round et qui ici fait une nouvelle fois la course en tête dans le deuxième round avec une avance confortable. Il va utiliser le même plan de jeu même si ça l'a totalement carotte. Alors vous avez vu dans le premier round quand même, le Tiger Uppercut c'est pas par hasard s'il passe. Kai fait une feinte de cross-up light kick qui est en fait trop loin pour placer, ça est trop loin pour faire le hit sur le cross-up light kick. Et alors à ce moment là, Tuc se dit bah je vais contrer. Et ben non, à la redescente, Kai a l'intelligence d'envoyer le Tiger Uppercut. C'est une carotte assez classique finalement de la part de Sagat. Et Tuc rentre dedans et plutôt que de garder, d'essayer de le terminer, finalement il se serait maintenu au plan de jeu camp. Et il aurait pas eu ce genre de problème là. Bien joué, bas medium kick Tiger Knee dans la saving de Kai qui là est vraiment out of solution comme on dit par là-bas. Plus de solution, rien, il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité. Il a quand même sa barre de super, il donne 2 cancels de TU gratuits sur Tuc. Ça peut faire la différence. Bon, pour le moment, l'ultra n'est pas chargé au push sur le Devil Reverse. Il s'est pris un vache dans la tête. Tuc s'est remis les idées en place. Attention à pas trop se faire distancer face à un Sagat. On a vite fait. Bien joué le ex Nipress. La charge était parfaitement masquée. Bas medium kick Nipress. Medium punch encore entière. Il a fait 2 fois cette phase là qui est de plus en plus populaire. Tiger Uppercut dans le vent. Enchaînement de light. Ah, il rate le Nipress. C'est pas possible, Tuc. Comment tu peux me rater un Nipress là-dessus? Derrière cet enchaînement de light. Voilà, Nipress qui fait mouche. HK. Bas medium kick. Medium kick encore, Stanley kick entière, Nipress dans la garde, Karataga Uppercut qui se fait contrer par un enchaînement de light tout, Nipress et Tuc qui reprend l'avantage après cette phase là. Voilà, on voit distinctement les phases où les deux sont attaqués et après ce Nipress, finalement Kai est revenu loin et vous voyez le match dont l'intensité retombe immédiatement avec Tuc qui rapplique toujours son plan de jeu. Je suis en avance donc je ne vais pas chercher l'adversaire, quoi qu'il arrive je ne vais pas le chercher. Et là peut-être que sur ces sauts verticaux un cancel de Tiger Shot tout dash avant serait utile. Attention, ce Devil Reverse se fait pêcher mais il a quand même considérablement de l'avance là.
Tuc, ça va être difficile pour Kai de venir le prendre, d'autant plus que Tuc n'a rien d'autre à faire à part voilà, camper. Qu'est-ce que tu veux? Non mais ça c'est des trucs, je suis désolé mais j'adhère. Voilà, j'adhère à ce style de jeu, voilà, et vous voyez, c'est ce dont je vous en ai parlé, ce dont je vous parlais, oh, je vais même pas parler français, c'est pas possible. Je vous parlais de ça, le cancel de Tiger Uppercut avec un dash avant pour suivre le cancel de Tiger Shot, pardon, ou dash avant pour suivre le Tiger Shot et pour aller essayer de pêcher Tuc malheureusement. Ici, il arrache une double touche au saut vertical H kick de Tuc avec l'avant H kick de Kai. Kai qui se fait donc sortir en demi-finale et Tuc qui est qualifié, donc somme toute logiquement, hein, c'est le favori de cette compétition pour la finale de ce tournoi.